Bonsoir Palf, je suis très content aujourd'hui de vous annoncer quelque chose d'assez dingue. Et oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça te fait de l'effet, c'est ça? Alors, non, rien à... Ah non, bah, j'aurais essayé, t'as vu, hop là. Ouais, si, je suis content de te voir. Moi aussi. Ça fait des années qu'on parle de Palf entre nous, en discussion off, et qu'on a plein de projets en tête. Où est-ce que tu m'emmènes? Je suis pas au courant là, donc... T'es pas au courant? Non. Mais en fait, si. Ah bon? C'est la première marque qu'on va distribuer en France. Et en Europe. Tu te souviens, Swan, on en parlait? Je me souviens, on en parlait, ouais. On en parlait de ça, on parlait aussi de la vente d'occasion, on parlait plein de choses. Oui. Mais c'est long de faire des projets. C'est extrêmement long, il y a plein de choses, c'est-à-dire que ça fait 4 ans ouais. que Palf existe, Ouais. 3 ans que la marketplace, enfin que le site existe, Ouais. 25 ans qu'on en parle. C'est ça, tu sais. Ouais, c'est... On jouait au billes, on parlait de Palf. ouais, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, depuis le début, en fait, on avait envie de proposer à la distribution, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, la distribution, en fait, c'est le fait de vendre à un magasin qui peut vous le mettre à disposition. On voulait lancer Palf en tant que distributeur depuis longtemps. Et l'occasion est venue avec KJR. Alors KJR Harmony, c'est une marque japonaise. Il va falloir que tu me racontes tout ça. Que je vais te raconter. Voilà, je les ai rencontrés au NAMM cette année. D'ailleurs, c'était peut-être dans le vlog. Je les ai rencontrés au NAMM. On a ultra sympathisé. Ils nous aident pour le Japon avec Anna Sands. On les aide pour l'Europe avec Palf. Trop bien. Donc tu vois, on est super contents de se rencontrer.
Il y a directement le courant qui passe au NAM. Et donc, de fil en aiguille, on discute. Ils veulent un coup de main pour les vidéos, ils veulent un coup de main pour la vente. Et ils me disent, moi, par contre, je voudrais aussi des magasins. Je veux pas que de la vente en ligne parce qu'ils considèrent que le contact avec les gens en physique, c'est ce qu'il faut pour leur marque. Donc on étudie tout ça, on regarde un peu les prix, etc. Et on passe du temps à discuter. Juste après le NAM, on passe beaucoup de temps à discuter. Déjà au NAM, on leur a mis la misère sur le stand. Il y a Julien qui est venu, qui a pris des amplis qu'ils a mis à fond et qui a dit bah coucou, c'est moi, je viens jouer sur vos pédales. Voilà. Et là, ils étaient trop contents. Ils m'ont dit bah on a eu trop envie de bosser avec vous, quoi. Ouais. Parce qu'ils trouvaient que c'était sympa, il y avait une bonne approche, et c'est comme ça qu'eux, ils voyaient la relation en tant que marque avec un partenaire. Ouais, je vois. Et donc, les choses s'accélèrent, et la semaine dernière, de l'équipe de KGR, il y a Yusaku, D'accord. qui vient à Nice. Depuis le Japon. qui prend un petit avion. Le mec, il prend un avion pour venir me voir 2-3 jours, et repartir. Ah oui, en plus, ça a été le... Juste pour ça. Ah ouais, d'accord. Donc, le mec est très chaud, quoi. Ouais, le mec est motivé. Très chaud. Et on passe énormément de temps ensemble. Je lui fais découvrir les spécialités locales, bien évidemment. Donc de fil en aiguille, les discussions avancent, le deal se fait, Ouais. et c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter tout ça. Allez. Bon, désolé, il y avait un petit discours commercial, c'était nécessaire. Non, mais c'est parce que j'en suis vraiment comment content. tu as rencontré la marque, en fait. C'est ça, puis pour moi c'est encore une étape de plus qui est franchie, tu vois. C'est trop chouette. C'est assez fou. Donc tu deviens distributeur de KGR. Voilà. Effects. Donc PAL va distribuer KGR et Anna Sounds. Trop bien. Voilà. Bon, désolé, Milka est un peu excité par l'annonce. c'est les deux petites qui sont les deux petites chiennes qui sont super motivées, mais elles sont extrêmement heureuses. Alors, il faut que je te parle de quelque chose. Ouais. Est-ce que tu vois à quel point ces boîtiers sont magnifiques ? Je te l'ai dit avant même qu'on les branche ou quoi, j'ai fait genre, oui, voilà. Ça, notamment ça, j'aime beaucoup. C'est du fer. Ah ouais ? C'est du fer. C'est pas de la fonte, c'est pas de l'alu. Habituellement, c'est de l'alu, les boîtiers de pédale. C'est du fer. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Il y a une méthode qui s'appelle le Nambutekki. D'accord. Qui est une méthode ancestrale qui leur permet de créer des bouilloires. En fait, ils prennent des moules où ils vont mettre du sable. D'accord. Et c'est comme ça qu'ils vont mouler par injection dans le sable le fer. D'accord. C'est un art là-bas. De ouf. Et Keijiro, qui est le patron de cette marque, il fait ça grâce à son sensei. Ah ouais, c'est vraiment... c'est toute une discipline et tout. C'est de l'art. Trop bien. Je dois avouer que je suis complètement novice et je pense que tu as déjà vu ces... Mais même pas novice, en fait, je ne connais pas. Ces bouilloires qui sont avec les points comme ça, justement. Bien sûr. Tu vois de quoi je parle ? Oui, tout le monde en veut une. Voilà, et ben ça, c'est quelque chose qui n'est appris que par quelques maîtres artisans là-bas. Ah ouais, donc ce genre de choses est extrêmement classe, en fait. Et donc, t'as ce gars-là qui est passionné du Nambutekki, et d'un autre côté, il est aussi major en électronique là-bas, ils appellent ça comme ça. D'accord. On va dire ingénieur. Et il est guitariste. Et il pouvait pas être parfait. Voilà. Donc, il s'est dit, bah si je faisais ma marque de pédale, quoi. Tranquille. Avec des boîtiers en fer qui ont été coulés qui ont été façonnés via cette technique incroyable. Et alors, il faut que je te montre cette technique. C'est direct. Ah, parce que du coup, tu l'as maîtrisé. Non, je déconne. Il faut que je te montre ça, et bien sûr, pendant que je te montre ça, on vous met l'insert. Trop classe.
Bon, ça tue. Ça tue, ouais, ça te rappelle le respect. Ouais, là tu te dis, Classe. il n'y a pas une autre marque qui fait ça à ma connaissance. Alors les clones, oui. Non, je rigole. Non. Non, mais je parle pas du son, là, je parle vraiment de la technicité. Ouais. Oublions pas quand même, on a eu tout un sujet là-dessus avec Julien dans une Ouais. vidéo, qu'on n'achète pas qu'un son, Non. on recherche quand même un bel objet. Oui, absolument. Voilà. Et ça compte. Et j'ai toujours dit. C'est pareil, pour moi, Ouais. c'est un peu de la provoque gratos, Ouais. mais le son, il est dans le look. C'est pas du tout vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a Oui. un truc où, typiquement, pour une gratte, si je la trouve réellement pas à mon goût, je vais pouvoir jouer dessus, mais je vais pas être inspiré de la même manière. Je vais pas avoir envie de la jouer de la même manière. C'est ça. Du tout. Et il en va de même pour une pédale. Une pédale que je trouve foncièrement pas. C'est extrêmement égoïste, hein, mais à mon goût, bah, je vais avoir du mal à la jouer. Et c'est pour ça qu'au départ, je me rappelle Anna Sounds, quand on s'est rencontrés, tu sais, Mag faisait les designs en bambou, c'était hyper novateur. Ouais. Et c'était un argument réel et ça l'est toujours, mais de la marque de regarde ce Oui, beau c'est design. différent. Ouais. C'est différent, c'est cool et ça te donne envie. Et là, je trouve qu'ils font un effort incroyable. Ah bah, toi, c'est c'est le buffer, extrêmement c'est le côté texturé en fait. Le qui te côté plaît. un peu marbré m'a Ouais. rendu ouf. Ouais. Mais tu vois, typiquement, quand on montait le board, c'est Jean-Régis, de son vrai nom, Jean-Régis, qui montait le board, je suis directement arrivé en me disant, tiens, il est cool ta tube Screamer. Tu vois, enfin, ça garde des codes. Alors oui, en bien fait. sûr, ils ont gardé les codes. Oui, mais c'est ça qui est chouette. Et ils vont pouvoir te faire plein de peintures différentes. Alors tiens, il y a quand même le petit côté surprise. Oh là là, une boîte. Jolie boîte. Oh, un manuel. Les boîtes sont aussi faites main. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour le coup, Les Oui, boîtes l'intérieur, avec montre du l'intérieur. doré quoi. au-dessus là. Ouais, Tiens. non, attends, voilà. J'ai cassé la boîte. Jean insert. Genre, Jean insert. Regarde-moi Waouh. cette boîte. On voit pas bien à l'écran, mais il y a des tout petits détails, bah justement un peu marbrés. C'est très chouette. Oh là là, elle Voilà. est rose et blanche. Elle est belle. Je la veux. Je te présente la Harare. Donc oui, tu disais, C'est beau. tu disais qu'en effet, bon, ça a un prix, oui, ça a un prix. D'ailleurs, en fait, ça a un prix et c'est un côté limité. Mais les potards sont magnifiques. Alors du coup, Je c'est sais pas du si- fer. Je sais pas si c'est ça. qui C'est est du lourd. fer, ouais. C'est ça qui est lourd. D'accord. Je sais pas si tu te rends compte du travail qu'il y a juste pour faire Non, le boîtier. mais En fait, tu sais, je me permets de te couper. Il y a un truc qui est hyper important. On me l'a dit à la sortie d'un concert et ça a changé ma life. Vas-y. C'était un concert où je jouais pour le coup gospel ricain, donc vraiment les trucs où ça envoie, ça envoie. Et le mec me dit, mais ça m'est arrivé 2 fois. Une fois sur un concert de gospel ricain et une fois sur un concert où vraiment je faisais juste Oui, 3 notes. ça. Ouais. Et les 2 fois, les mecs m'ont dit, mais ça a l'air tellement simple. Quand je suis sorti de scène, il me dit, ça a l'air tellement simple. Et en fait, c'est chouette, c'est ça le but du truc. C'est pas de la complexité pour de la complexité ou quoi. Donc Oui. en fait, oui, ça paraît simple, mais c'est pas ça l'essence et la philosophie du truc derrière du tout. C'est ça. Enfin, ça n'a pas à voir avec ça. Ça paraît simple, ça ne l'est pas. Et c'est magnifique. C'est une élégance super rare, quoi. Je suis vraiment fan de ça. Alors, au niveau des prix, oui, ça va être entre 200 et 600 euros. Ah, je m'attendais à pire. Ouais, ça peut aller. Celle-là, je crois qu'on n'est pas loin des 600 quand même. Ouais, d'accord. Mais Parce que tu là, vois, tu m'as annoncé un Pour 200. faire cette finition avec Ouais. les petits ronds là, comme ça, c'est assez fou. Alors, on écoute? T'es chaud? Ah ouais. On va commencer par la Harare. Ok. Donc C'est- la même que la rose. Ouais, la même que la rose. C'est une Timmy en gros. D'accord. Retravaillée à leur sauce. June, si tu nous entends, c'est pour toi. C'est pour lui. Volume, gain, basse, médium, aigu. Ok. Une Timmy, t'as pas tout ça. Oui, t'as un tone, je crois. Et... T'as 4 potards de mémoire. Ouais, tu dois avoir un low. Tu dois avoir basse et aigu, ouais, c'est ça. Ok, là t'as les médiums en plus. Ouais. Question, la version noire, c'est la version de base, donc enfin la version Oui. générique. Oui, les versions avec les couleurs, ça demande un peu plus de travail, donc elles sont un peu plus chères. Non mais je trouve ça extrêmement classe, Et c'était juste une question. Normalement, de- on doit avoir celle-ci en bleu aussi et D'accord. celle-ci en vert. Ok, très bien. Du coup, Je veux logique. savoir pourquoi Katana Clean Boost et Tube Screamer. Voilà. Ok. Ok, bah alors mon son clean, j'ai pas l'accordeur, non c'est bon, ressemble à quelque chose comme ça. Vas-y.
Ouais, alors attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah c'est quand même vachement bien. Oh, tu m'as fait un suspense, espèce de... Voilà, mais c'est génial. Une Timmy. C'est hyper dynamique, hein. Tu peux me pousser un peu le gain, s'il te plaît? Je veux savoir ce que ça dit. Alors peut-être moins de volume. Alors c'est pas la dynamique à laquelle je m'attendais d'avoir vraiment du clean. Au contraire, ça compresse, donc je retire ce que j'ai dit, mais... Mais ouais... Oh, c'était bien, c'était bien. Attends, la violence. C'est pas juste une Timmy en fait. C'est pas... C'est une ch'timi. C'est une Timmy. Oh, faut faire la ch'timi. La Timmy Drive. Oh purée. Je pense qu'ils vont te défoncer. Ils vont te retrouver jusqu'en enfer. Non, c'est une tuerie. Je pense qu'en plus ça doit se stacker ça. Je suis à peu près certain que ça se stack complètement. Parce que, ouais, je l'utiliserai avec un peu de gain quand même. Moi, genre comme ça, pas plus. Tu voir là où est-ce qu'on est? Un peu plus, vas-y, ouais, fais mais voir. moins de médium dans ce cas. Là, fais pareil, un peu moins de basse. T'as une définition là, qui apparaît, bien, qui ça. est très caractéristique Là, du type Timmy, justement. Et il y a un côté granuleux qui est pas mal. Ouais, Il y a un côté ampli, quoi. Et tu vois, je vois bien justement les joueries. Regarde, 100, c'est joli, mais en fait, ça manque de... T'as eu le mot de grain. Genre l'Axel Bauer manque de grain. Pas du tout, c'est juste... Ok, j'ai compris pourquoi June il aimait ça. Et il va avoir besoin de ça. Il va avoir besoin de celle-là, ouais. Mais il utilise toujours sa Timmy. June, si tu nous Cochrane, entends. hein. Mais il va passer June fin de l'été. Ah bah cool. Ouais, ou Apéro. en octobre. Ouais. C'est dit. C'est dit. Café. Ok. Donc je sais que je lui ferai essayer celle-ci, mais, Ouais. mais grave. Alors après, on a plein de belles choses. Non mais en fait c'est trop bien. Je suis content que ça te plaise. Ouais, tu vois, je trouvais que le excuse-moi, je t'ai coupé, mais Vas-y. le grain du drive, quand tu le pousses, pour moi, c'était trop granuleux, justement. Dans le sens où ça défonce, mais je saurais pas trop quoi en Mais il faire. faut bien refaire la tonne et tout, quoi. Et en fait, là, je l'ai découverte, genre. Fais voir, tiens, les aigus. Je fais exprès, hein. Vas-y.
Donc si je me mets... Ça, en live. En fait, c'est sombre, mais volontairement. C'est-à-dire que là, je vais garder le micro-manche pour que lui soit sombre. Ok. Et là, je mets un delay, par exemple, et ça, je... Là, Ça me rappelle presque une démo que t'avais fait pour la Utopia. Purée, oui, c'est Dans vrai dans que la façon de jouer, là. oui, je sais plus, j'avais fait un truc. Oui. Oui, dans l'idée, Regarde dans ça. l'idée. Trop cool. Bah, moi, je suis content que ça te plaise parce que c'est ma préférée. Elle est classe. C'est la chimie, c'est quelque chose que j'ai jamais étudié et que j'ai toujours aimé. Et en même temps, j'ai jamais vraiment poussé le vice. Donc, ça veut dire qu'un jour, il y aura Comparo de Timmy. Hein. Ça, c'est sûr. Ah oui, Comparo de Timmy. Mais je pense que si je la fais pas avec June, il va m'en vouloir. C'est ça. c'est normal. C'est un C'est peu. absolument normal, surtout que lui, c'est un peu son cheval de C'est bataille. un peu son truc, quoi. Ah ouais. Alors, bon, on est Dr Stack, toi et moi. Les stackologues sont de sortie. J'ai Voilà. l'impression qu'on a que du gain ici. Hein. Même le compresseur, je compte ça dans le gain. Du coup. Oui, on a que du gain. On n'a pas de drive. De- On n'a pas de Allez hop, motivation. apéro, On un n'a shot. pas- On n'a pas de temporel, etc. Mm. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, et qui est très important, et c'est pour ça que ça sonne bien. Ils sont persuadés, mais là on rentre presque dans le shintoïsme, D'accord. que le fer change le son. Il y a eu un youtubeur japonais qui a fait une vidéo où il prend la même pédale dans deux boîtiers différents, un fait en fer et un en aluminium classique, d'une pédale classique, D'accord. et il te montre qu'il entend une différence de son. D'accord. Voilà. Je ne sais pas. Bon. Alors, En vrai, quel est ton avis là-dessus, dans le sens où, certes, les composants, le circuit reste le même, est-ce qu'il est impacté d'une certaine manière parce que t'as pas de son physique qui sort de là, c'est un signal. Alors, est-ce qu'il peut être impacté par le enclosure, le boîtier? déjà, bon, Disclosure, c'est un running gag chez eux. D'accord. C'est pas Ah, premier c'est degré. pas du prom dug, oh là C'est pas là. du premier degré, mais il y a quand même quelques arguments qui peuvent aller dans ce sens-là. Tu sais, c'est ce truc. Non, c'est pas du premier degré, t'inquiète. Or is it though? Or. En fait, il y a un peu de ça. C'est que, ok, ils sont conscients que, bon, faut arrêter, quoi. On sait qu'on est des hipsters branloman, mais quand même. Top five. Oui. Mais il y a quand même des trucs qui font que... Ah, il est vrai hein, que quelque part. Alors, ouais. oui, en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton boîtier sert de masse Mhm. pour tous tes signaux. D'accord. La masse, c'est le niveau 0. Tu es le niveau 0. Voilà. Donc, tous tes signaux vont passer par la masse. Ouais. Les électrons passent par la masse. D'accord. Donc, quelque part, il y a. La conductivité du fer est différente de celle de l'aluminium. Oh, regarde-les en commentaire là. là, Regarde ils les se commentaires. déchaînent. Donc, quelque Oh là là. part, tu pourrais peut-être dire que oui. Le Nurshit Palf en PLS. Ouais, je sais. Non, mais après, quel est l'impact, quelle fréquence, quel résultat. Enfin, voilà, moi je suis d'accord avec vous, faut arrêter quoi. Mais tu peux quand même croire à quelque chose et t'as quand même une vidéo que je vais vous mettre. Vous m'entendez encore? Voilà. Qui montre quand même que c'est différent. Mais d'un autre côté, si t'es électronicien, tu sais qu'il y a une variance dans les composants qui fait que deux cartes sonnent pas pareil exactement. Bon. Il y a. Deux cartes sonnent pas pareil. Oh là là, t'es en train de me dire que c'est pas exactement le même EO médium et que du coup, entre deux Savage, il y a peut-être. Le une soyeux, différence. il est pas pareil. Étant l'heureux possesseur de 5 Savage différentes, Tu peux faire un j'ai versus. très envie de faire un. Si t'es dans la pignole suprême, tu peux entendre un détail de fréquence. Oh purée. De toute façon, je suis sourd, je suis musicien, c'est mon métier, je suis sourd. Voilà. Donc toi, tu fais écouter les gens et si ça se trouve, c'est Voilà, dégueulasse. c'est quoi. ça, c'est eux qui vont me dire que ça change. Bon voilà, c'était une petite parenthèse importante. Revenons à notre stackologie. On l'a essayé dans une autre vidéo tout à l'heure, mais vous l'avez peut-être pas encore vu cette vidéo, ou on sait pas. On a essayé celle-ci. Ok. C'est, je crois, la Chizuku, si je dis pas des bêtises. Celle-ci, pendant que tu regardes, moi j'ai trouvé ça extrêmement. Je l'ai trouvé Ça, extrêmement c'était pas classe vrai. parce que elle reprend du coup le Katana Clean Boost, qui est quand même un énorme always on de plein de pedalboards, et notamment le Katana Clean Boost, donc de qu'il est le premier, celui avec le potard sur le côté, qui fait ronfler Tika ou Milka quand j'en parle, je sais pas qui est à côté.
celui-ci est extrêmement prisé, celui qui a vraiment été fait à la main, réalisé à la main. Et effectivement, une fois qu'on l'a essayé, on peut plus l'enlever. Pour ne citer que lui, John Mayer en a un peu mangé de celui-là. Un pote, Martin Brediff, utilise celui-ci aussi, plein de copains, et ça défonce. Et là, ça ne fait pas défaut, hein. Ça fait carrément le truc. C'est bien de Shizuku, et tu le crois si je te dis que c'est la dernière notice qu'il fallait que je prenne. Oui, bien sûr. C'est toujours pareil. T'as galéré depuis ça. Ouais, c'est la dernière notice. Donc ce sera laissé au montage. C'est bien de Shizuku. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi ça sonne aussi, c'est que tout est en 30 volts de dynamique à l'intérieur. Oui, puis le boîtier en fer. Et boîtier en fer. Bien sûr. Évidemment. 30 volts de dynamique, ça reprend un peu ce que tu avais fait sur la Savage, où justement... Voilà, je suis à 27, si ça se trouve c'est 27, 30, c'est la même chose. Est-ce que les 3 volts font la différence? Oui, mais avec le boîtier en fer, c'est amplifié, bon... Volume gain. D'accord. Si je joue clean... Est-ce que tu peux me baisser un peu le volume, s'il te plaît, de façon à ce qu'on soit au Unity? Vas-y, joue. Ouais, ça éclaircit dans le bon sens. Ça, je crois que c'est ma pédale que j'éteindrai jamais. Regarde. Je crois que ça, c'est ma pédale préférée. Hein. Pour l'instant. Le clean shaper, comme ça, il est quand même dingue. C'est mieux qu'un katana. Ça n'a rien à voir. Ah, mais j'ai pas les deux à côté. Parce que, mais pour moi, c'est justement cette famille-là. Tu te rappelles de cette oui, alors pardon. Oui, non, mais quand je te dis rien à voir, c'est en termes de qualité, quoi. Ah, d'accord. C'est que, tu te rappelles, on avait fait cette vidéo One Knob Booster. Oui. T'en souviens? Oui, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, on s'en souvient, et on était comme ça à tester des choses et à se dire, allez, est-ce que ça va être bien ou quoi. Et je me rappellerai toujours cette expérience. Ce qui était ressorti, c'est qu'on avait aimé les boosts avec un peu d'aigu qui ressortait, qui ouvrait le spectre. C'est un peu le principe enfin, ce qu'on aime dans un clean boost. Il faut pas tout ça, il y en a, c'est clean, quoi. Là, on te dit clean boost, mais en fait, c'est jamais clean. T'as un potard de gain, vraiment pour assumer le truc et pouvoir paramétrer le boost. Mais ça reste dans la veine des clean boosts, dans le sens où t'as vu, je suis déjà à midi, il n'y a pas de gain. Non, tiens, juste attention les oreilles. Ouais. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut. T'as à la fois le côté compressé. Oui. Là, on l'a entendu complètement. Ah bah complètement. T'as l'ouverture des aigus. T'as le boost. c'est pour ça, je rebondis juste. Garde ton truc sur l'ouverture des aigus. Quand j'ai baissé la tone, ça marchait. C'était ça qui était cool. C'est qu'on pouvait juste le modeler comme on voulait. Voilà. Et quand tu montes le gain, ça me rappelle ma chouchoute. La Pop Top Boost de Milkman. Tu t'en souviens de celle-là? Bien sûr. Et je ressens ce côté granuleux, préamp qui casse et tout. Ouais. Et maintenant, je suis sûr que, pour le 5e point, c'est l'outil de stack. J'en suis sûr. Je le sentais venir. T'es branché comment, là, dans l'ordre? Comme ça. D'accord, donc c'est bon, c'est lui qui va booster Jean-Jacques. Ouais. On revient à la ch'timi, ouais. Allez, hop.
Ça, c'est parfait. Voilà. Déjà, moi, avec ces deux-là, je suis conquis. T'es prêt à continuer? Bien conquis qui, contre toute attente, tombe sur ses pédales alléchantes. Elles sont chouettes. Reste là. Tu as un compresseur, tu as une tube screamer, et c'est quoi comme fuse que tu as? C'est une meuf. Une meuf. Une Je big- veux parler de la tube screamer, moi. Il veut parler de la tube screamer, lui. C'est la Iron 808. Oh, c'est une 808, vas-y. Non, c'est quand même- c'est une grosse basse Alors, et tout. Non, pas du tout. quand C'est je une grosse discutais- boîte à rythme. Quand je discutais avec Yusaku, Donc la Maxon. oui, voilà, justement, j'allais dire. Je lui disais alors, c'est la Ibanez TS8 ou c'est la Maxon OD808? Ouais. Il me regarde, il me fait Maxon. C'était. Ah ouais, Maxon direct. Et t'as regardé, genre, pourquoi tu demandes? Ouais, If you have to ask, you're Justement. not even close to the truth. Je voulais savoir parce qu'on a eu toute l'histoire justement des tube screamers, vous pouvez regarder avec Julien. On a vraiment parlé de tout ça, fait des comparos, etc. Et il y a une drôle d'histoire entre Maxon et Ibanez. Et je sais pas si le mot drôle est bien choisi. Référez-vous à, Voilà. à la vidéo. Donc c'est clairement inspiré d'une Maxon au D808. D'accord. Toujours en 30 volts de dynamique, donc ça va sonner. On va l'essayer toute seule. Je trouve qu'elle déboîte. Ils ont gardé la forme. Bien sûr. Et ils vont nous la faire en verte aussi. Pourquoi pas? Ouais, mais en noir. Mais c'est vert, très bien pas aussi. vert dégueulasse. Vert avec, tu vois, des petits dégradés comme ça. Ah oui. Non mais, Chutup and take ma monnaie. ouais, c'est ça, hein, on est d'accord. Bon, on écoute? Oui. Non, mais c'est bien. Ça fait du bien, hein. Mets-moi le clean, le boost dedans, s'il te plaît. Vas-y. Ouais, ça se stack tout ça, hein. C'est cool, hein. C'est cool. J'aimerais juste. Tu veux la On manipuler est. un peu Non, mais. Regarde. Là, on prend un peu de volume. Ouais. Il y a quasiment zéro bruit. Ah bah, dedans, C'est bien alimenté, c'est de la bonne clean. cam et tout. Tu vas voir, attends. Pareil, alors qu'il y a du volume.
Ok, vu le volume qu'on prend, c'est complètement Non, normal mais c'est comme bien. mini bruit. Il n'y a pas de souci, c'est hyper clean. Encore une fois, c'est le moulage en fer. Oui, sans doute, puis c'est T'as un noir. meilleur blindage. Elle est noire. La elle peinture est noire elle- aussi, voilà, la peinture elle noire. blinde. Voilà. Non, c'est bien. Bon, C'est très bien. à pour noter l'instant. que comme ils font ce procédé de moulage pour les boîtiers qui est assez unique, Mhm. t'as qu'un seul gars qui fabrique, hein, D'accord. donc Keijiro. Il peut pas en produire beaucoup. Oui, du coup, ça prend combien de temps à produire une pédale comme ça? Ils m'ont pas dit. Ils m'ont D'accord. pas dit, mais je sais que quand je leur ai demandé déjà une quinzaine de pédales, ils m'ont regardé en mode bon, on va les faire. Ah, on signe déjà un plan sur 10 ans? Ouais, 15 pédales déjà, ça les met un peu dedans, tu vois. Ouais, ouais. Et parce que bah, c'est de l'art. C'est Mm. pas chaque produit va être unique. Tu vois là, les petites boules comme ça là. Je dirais pas ce que t'as dit tout à l'heure. en off. Comparons les boules. Voilà, comparons les boules. Effectivement, elles sont pas exactement forcément de la même taille. C'est pas même. possible. Non. C'est fait, c'est de l'artisanal. Les quoi. potards C'est- sont trop beaux. Oui, mais même ça, je pense qu'ils s'amusent à les peindre. Bien sûr. Ah bah c'est peint, ouais. C'est la folie, quoi. Même le couvercle, il se le fait, à l'intérieur, tout est fait, quoi. Tout est fait par lui. Un travail d'artisan. De titan, mais un Incroyable. travail magnifique. Incroyable. Et Yusaku, qui est le commercial, du coup, de KGR, à la base est luthier. D'accord. Il fait des guitares. Il a été aussi vendeur dans un magasin de musique pour payer sa vie, parce que c'est- luthier, ça paye pas tant que ça. Quelqu'un d'énervant parce que le mec sait tout faire et bien en plus, quoi. Ouais, c'est ça. Trop classe. Donc voilà, on continue notre petite aventure. Tu veux le compresseur ou la Big Muff? Je veux bien le compresseur, s'il te Allez, plaît. La compresseur. Big Meuf, on se la mettra à la fin. Je crois que c'est Orochi. D'accord. Si je joue un truc qui demande à être compressé. Tiens, les trucs de country du pauvre, là, je sais pas faire. Ça pompe, hein. Ouh, ça prend l'attaque. C'est bien, c'est bien. Alors du coup, j'utiliserais pour quoi ça? Alors, je te raconte l'histoire. Vas-y, déjà. raconte, parce que je sais pas pourquoi je Déjà, l'utiliserais. est-ce que ça te parle ce design ou pas? Je suis pas sûr Un que tu Ross connais. Oui. Bah, Ah, je savais pas que tu connaissais les Ross. J'ai regardé Friends, monsieur. Ouais, d'accord, très bien. Bon, Chandler, sinon, Ah oui. on a un potard de sustain ici, Ouais. un potard de volume. Et le switch. Le sustain, c'est important, c'est comme un gain. Non, le switch. Et le switch, c'est un high pass. D'accord. Ça va te péter des bas. Ok. Donc, ça, c'est intéressant. En bas, t'as tous les bas. En haut, t'as moins de Les bas. 3 positions et tu. Ok. d'accord. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce genre de son parce que c'est du compresseur qui est pas tu sais, ultra qualitatif. T'es sur un compresseur qui va être très teinté, très Ah oui, très, le Ross, c'est. comment dire, caricatural, quoi. Ah bah c'est ça que tu j'aime compresses quoi. En fait le truc c'est que c'est un de ces compresseurs qui est extrêmement recherché à l'inverse d'un, tu vois, on parlait du Fairchild ou des Oui. ou des 1176 Ouais. qui peuvent être extrêmement versatiles. Là tu mets un Rust en mode paf, bonjour. Donc Voilà, tu l'entends. donc Tu ça sais ce que sert c'est. à quelque chose vraiment. C'est ça. Ça écrase ton son mais du coup ça le place à fond. Ouais. Tiens regarde, sans baisse un peu le volume s'il te plaît. Parce qu'en fait le truc ouais encore. Ouais, parce que le Ok. truc c'est que c'est un énorme piège ça dans la compression d'avoir plus de volume. Bah, moi, j'aime bien. Oui, mais ça sert à rien. Tu l'entends pas. T'entends pas du tout la compression quand tu mets plus de volume. Tu te Oui. fais avoir par le volume complètement. Après, tu fais ce que tu veux. Mais c'est-à-dire que si tu veux entendre la compression... Ouais. Là, ça se sent que ça prend l'attaque. Hyper fort. Monte le sustain pour voir. Là, c'est le release, en fait. On y est encore. hein. Ouais. Oh. Et ben tu vois, on est presque sur un son un peu DI du coup. On Oui, en parlait avant. On en parlait, Parce ouais. que du coup.
Et là... Bouge pas. J'ai pas joué de Bottleneck, Je croyais que t'allais partir sur le générique de Breaking Bad. Ah, ça aurait pu. C'est super cool. Faudrait... C'est vrai qu'avec ton réglage de guitare, ça doit pas être évident. Non, hein. c'est pas évident parce qu'elle est trop basse elle est pour trop basse, jouer ouais. ça. C'est autant le Bottleneck, je peux faire 2-3 trucs, mais là, Ouais. c'est pas évident. En revanche, juste. Alors, du coup, baissons le sustain quand même. Utilisons-le comme un vrai compresseur. Alors, il m'en voudras il pas, mais- réduit tellement. Alors, moi, j'ai du mal quand il me descend le volume là. Alors, du coup, tu utiliserais dans quoi? Des trucs plus ça. funky? Oh, tu m'as fait du bien là. Bah alors? Oh, c'est Ça y est, ça te réveille, les compresseurs, là. Bah ouais, non, mais c'est bien, mais voilà, enfin, oui, mais non, mais oui, mais non. Combien? Non. C'est très cool. Vas-y, fais-moi. pas très fais-moi, cher, pas très cher. Switch-moi en direct le high pass, s'il te plaît, Ok. si tu veux bien, parce Ouais. que je l'ai trouvé hyper intéressant. Alors, Là, t'as les basses. Voilà. Ah, ok. Même la manière dont ça compresse Ouais. dans le bas. Alors, là, j'ai les bas ou pas? Non. Remets-les, s'il te plaît. Ok. Enlève-les un premier coup. Ok, deuxième fois. C'est une super utilisation ça. C'est cool parce que parce qu'en vrai, j'y avais pas pensé à le changement de fréquence successif. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. C'est cool. Bonne C'est idée. trop bien. Bonne idée, franchement. Oh là 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 très là. bien. Bon, c'est bien. Alors là, ça écrase ultra vénère.
En même temps, le Rust fait ça, hein, qui est extrêmement simple de base. Je vois toujours les deux S du Rust, tu sais, qui sont penchés Oui. là, comme ça. Oui. Moi, je suis content que ce soit aussi violent. Assumé. et Ah, mais pas ça, c'est subtil. cool. C'est cool. Je dirais pas que pense c'est le compresseur que je vais utiliser à chaque fois, mais si t'aimes bien ce son vintage, on y est. Carrément. Après, en plus, tu peux avoir ce truc-là, évidemment, de la compression qu'on va utiliser à la. J'ai plus du tout le truc, mais à la Gilmour, en fait. Un truc où dans le mix, tu vois. Ça, avec un delay, une reverb et tout, Ouais. en fait, tu baisses un peu le volume parce que du coup, là, ça fait des mini artefacts et tout, mais c'est normal. Oui. Et en réalité, tu l'ajustes à ton bousin, tu mets un delay, une reverb, Ouais. et là, tu fais des nappes de taré et qui se placent dans le mix parce qu'elles vont C'est ça. pas trop ressortir. Tu et peux elles jouer vont sur faire- les basses pour péter le mix, et ça C'est c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bon, soit une petite surprise. Ah Bah, attends, ça me fait peur. C'est quoi? Non. Nos amis du Japon ont quelque chose à nous dire. Ah ouais? Vas-y, raconte. Bonsoir, Pav. This is Japanese pedal brand KJR Harmony. I'm looking forward to good relation with Pav. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, nous aussi on est trop contents quoi. Ouais, carrément. Merci beaucoup, c'est trop cool. C'est super chouette. Et puis, pour l'instant, il en reste une, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Il en reste deux en soi, mais la deuxième on l'a entendu. Une et demie. Ouais, Une et demie. La deuxième, on l'a entendu sans le vouloir, en fait, depuis tout à l'heure, sans le percevoir. Est-ce qu'on ferait un blind test de buffer? Non, je rigole. Mais c'est prévu qu'on ait déjà un comparo de buffer. Hein, Un tuto un tuto avec buffer comparo, dans le ouais. tournage. Hein, Ouais, donc, ouais. voilà. Si on a le temps. Celui-là c'est vraiment si on a le Ah temps. ouais, d'accord. Bon. Enfin, j'aimerais qu'on ait le temps, mais on verra bien. Bah, tu sais que je reviens dans 15 jours, de toute façon. Oui, mais dans 15 jours on fera autre chose que du YouTube. C'est ça va. La dernière, Oui. si je me trompe pas, Kurofune. D'accord. Kurofune. Je sais pas, vous me dites. Hein. Moi je suis pas japonais. Je ne hein. m'y Je ne risque parle pas. Voilà. Une big meuf quoi. D'accord. Avec du headroom. Ah bon? Ouais. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Ah ouais. Ah, vas-y. Ok. Big meuf quoi. Énorme big meuf. Énorme.
Cette loupe des enfers. T'as accueilli le démon en toi, là. Hein. Ouais. Alors, je leur ai demandé quelle version c'était. Ils m'ont répondu, t'inquiète. C'est encore hyper silencieux par rapport à ce qu'on envoie en termes Oui. de volume. Il y a... Oui, d'accord, mais en fait, bon là vous êtes pas un pièce, mais c'est juste Ouais, y a de quoi un faire. silence total. Hein. Ouais. Y a pas de... Rushian, triangle, paille. En gros. Vas-y, 1, 2, 3. Je l'ai fait plus ou moins, mais juste Ouais, le mais comme refais. ça vraiment... Ça marche, hein. Je l'aime bien jusqu'ici, ouais, effectivement. Là, ça marche très bien, mais là, vraiment, ce côté médium un peu creusé. Je sais pas comment dire, le basse un peu creusé aussi. C'est vraiment creusé, oui. Je veux essayer un truc maintenant. Ah, ça y est. Bah oui. On s'est encore mis une petite violence, hein. Donc la dynamique, Le headroom, ouais. le jazz, les accords, Après, il n'y en a plus dans mes oreilles. les accords altérés, Ouais. voilà, des mineurs 9, à 9, tout ça, des mineurs 6, non? Bon. Bah non, ouais, non, ça groove. Ouais, c'est ça. Ça envoie le jazz. Et concernant le buffer, je sais pas quoi vous dire, c'est un buffer, quoi. C'est un buffer. Vous voulez un buffer qui est beau, bah Il voilà. est marbré, on dirait un brownie. Oui, c'est vrai qu'on dirait qu'il sort du four, Alex, ouais. j'ai faim. Toi aussi, t'as faim? Un peu, hein. Ouais, Un peu, ouais. ça creuse les médiums comme ça. Pas mal. Bon. C'est chouette. Qu'est-ce que tu préfères? Ah, tiens, c'est une bonne question, ça. Alors, c'est pas mon genre, mais je la trouve d'effet, monstrueuse. mais elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse, ouais. Ça, c'est trop bien, là, comment ça agit. Oui. Honnêtement, moi, j'ai pris une énorme claque sur les deux, Et les trois. oui, voilà, les trois. Mais ça, je pense que j'en mettrai partout. D'ailleurs, je l'ai fait ce matin. Ce matin, on a tourné une vidéo, tu m'as pas dit ce que c'était, tu l'as activé, je t'ai dit, genre, ne l'enlève plus jamais. Ouais, c'est ça. Et les deux, bien sûr, c'est celle que j'ai préférée. Je sais pas si je devais en choisir une, je pense que ce serait quand même celle-ci. D'accord, et ben moi, je pense que ce serait quand même celle-ci, tu vois. Ah, quoique. Elle, Ah non, et il faut les deux. Mais de toute façon, une Timmy et une... C'est et super agréable. Tube Screamer, c'est... Ouais, C'est super agréable. ça donne envie de jouer pieds nus Ouais. pour marcher dessus. Ouais, réflexologie Ou tranquille. d'en faire quoi. une théière, effectivement. C'est beau. cool. C'est beau. Trop bien. Bon, on vous fait toutes les pédales et on vous dit ouais, KGR, merci. découvrez KGR, voilà. Merci d'exister, les mecs, ça fait plaisir. Hein, KGR, le mec s'appelle Kejiro. Tu comprends? I see what you did there. Allez, c'est parti.
Thank you.